On sait que les répétés que les jolis garçons, les premiers Sylvie Evans, enfin, des paniers de champagne, à qui peut-être. Est-ce qu'elle soit je pense qu'il le sait. Je crois me souvenir qu'elle avait fait médecine généraliste. Dès l'âge de 5 ans, il a envie de soigner le cheval. Il sera donc vétérinaire, puis ostéopathe. Un ostéopathe très écouté, mais aussi décrié, puisqu'il va souvent à contresens de la médecine traditionnelle. Toujours est-il qu'il a déjà manipulé des chevaux comme Sagas, vainqueur d'un arc, ou le Grand Tourasier, et même une girafe aux eaux de Vincennes. À 59 ans, il est toujours en partance pour de nouvelles aventures médicales. Rencontre avec Dominique Gignot, l'homme qui écoute les chevaux avec ses mains. Bonjour José. Never knew I could feel like this, like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Dominique Gignot, nous sommes ici à la Chapelle-en-Serval, dans votre chez vous, et c'est un peu un chez vous chargé d'histoire. Oui, une maison qui a 500 ans, sur une cave qui en a 800 et qui a appartenu pendant des années au moine de Beach-Ellis. La maison existait avant le village. Alors il paraît que sous la terre, il y a des tunnels, peut-être des trésors. Oui, de temps en temps, la pelouse s'effondre et on trouve un passage de tunnel. Il va falloir aller voir un peu tout ce qu'il y a là-dessous. Alors, Dominique, ce qui est formidable avec vous, c'est que tout petit, déjà, vous êtes tombé dans le grand chaudron des chevaux, quoi, finalement, puisqu'à 5 ans, vous dites à vos parents, moi, un jour, je vais soigner des chevaux. Et j'ai aucune explication, je ne sais pas d'où c'est venu. Il n'y avait ni animaux, même pas un chien dans la famille, ni médecin, ni vétérinaire. J'ai dit, je serai sculpteur ou vétérinaire et je soignerai des chevaux. Sculpteur ou vétérinaire? Alors, Oui. je suppose que vous avez d'abord choisi la médecine vétérinaire, donc ce sont Oui. les études. Finalement, c'est une chance, c'était un peu plus logique de faire dans ce sens-là. Et les études, lycée Lacanal, toute ma scolarité, depuis les toutes petites classes jusqu'à la préparation véto. Et puis ensuite, l'école vétérinaire de Toulouse. Et vous en sortez en mai 68 avec une tignasse énorme, une barbe de 3 ans, et on a l'impression que c'est l'homme de Cro-Magnon. Oui, mais c'était l'époque qui voulait ça. Puis aussi, quelque part, j'avais besoin d'être caché. Quand on voit la tête que j'avais besoin d'être caché, je sais pas. C'est peut-être aussi le côté un petit peu provocateur. De hein. choquer, de faire différemment, de choquer mes confrères. Disons, allez, un raccourci, j'avais pas encore trouvé comment les choquer avec ma façon de travailler. Et je le faisais avec ma tête. Alors vous allez rencontrer dans votre vie de vétérinaire des chevaux formidables, mais comment passe-t-on de la médecine vétérinaire à l'ostéopathie? Il y a eu une étape. Je suis d'abord passé par de la recherche en acupuncture sur le cheval parce que c'était aussi les débuts de l'acupuncture sur cheval. Je voulais essayer de transposer, j'ai donc appris l'acupuncture humaine. Et puis de retrouver les méridiens sur le cheval, j'ai fait tout un travail de recherche qui ensuite m'a permis d'avoir des contacts aux États-Unis avec des gens qui étaient sur le même travail, avec des types formidables. Et puis il y avait encore un intermédiaire entre le cheval et moi, c'était l'aiguille d'acupuncture. Et l'ostéopathie, je ne peux pas dire. Je sais que je me rappelle quand j'étais jeune vétérinaire, quand un cheval avait mal dans le dos, je rêvais du jour où je sentirais son dos se détendre sous mes mains. J'avais besoin de cette sensation. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est finalement. L'ostéopathie, c'est non pas de guérir dans le sens retirer plein de lésions et réparer, refaire un squelette neuf. L'ostéopathie, c'est d'aider à l'autre de s'entendre avec toutes les lésions qu'il a, de s'entendre avec son châssis. Donc tout le monde a eu un lumbago, un torticolis, mal à une épaule, etc.
c'est lui proposer une autre solution pour s'entendre avec son propre squelette et non pas essayer de le lui refaire complètement. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier les aplombs finalement, la carrosserie. Vérifier les tensions, vérifier oui, l'endroit qui crie dans l'organisme, vérifier en quoi il a besoin d'être soulagé. Voilà. C'est bien. Chut. Voilà. Regarde. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu me la retournes par là. On fasse l'autre côté. Là. Bouge pas. Bouge pas, s'il te plaît. Là. Regarde, donne ta jambe. Voilà. Donne-moi ce pied-là. Oui, on y va derrière. Voilà. Quand tu veux. Voilà. Ici. Ici. Bien, ma fille. Voilà. Bon, c'est bien. Tu passes de l'autre côté. Hop. Ouais. Voilà, c'est bien. Tes genoux. Non, ça va. Je ne tiens pas compte de la hauteur du bassin, de sa symétrie, mais du fait qu'il est libre. Voilà, les deux côtés du bassin bougent bien sur le sacrum. Le dos monte bien, il est libre. Voilà. C'est bien, ma fille. Dominique Gignot, vous êtes toujours en partance? Toujours dans tous les pays. Parce que aussi, comme j'ai été le premier à faire ça, tout pays confondu, de plus en plus, on me demande à l'étranger pour raconter ce qu'est l'ostéopathie, pour enseigner aussi. J'enseigne maintenant aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Pour expliquer, non pas, j'enseigne pas l'ostéopathie, pour enseigner ce que j'en ai fait, pour enseigner ce que m'ont montré les chevaux, pour enseigner comment ça peut être possible sur des chevaux de traiter de cette façon. Et puis aussi pour aller soigner des chevaux dans des chevaux importants un peu partout dans le monde. Vous vous battez toujours contre l'inéluctable. Je crois que c'est ça qui m'a amené à ça. J'ai horreur de l'inéluctable, donc j'ai horreur. Dans les raisonnements de médecine classique, très souvent, une fois qu'on a fait un diagnostic, on tombe sur un cas qu'on ne peut pas soigner. On dit, bon, il est condamné, on n'y arrivera pas. Et je dis pas que je suis plus efficace, mais avec cette façon de raisonner que m'a donné l'ostéopathie, j'ai toujours quelque chose à essayer. Dominique Gignot, vous avez même manipulé une girafe. Oui, ça fait partie des événements amusants. Une girafe du zoo de Vincennes qui avait un problème de cervicale et qui était triste, qui était même refusée par les autres du groupe. Et j'ai eu des petits problèmes parce que ce sont des bêtes qui ne sont pas apprivoisées. Mais elle s'est vraiment, quand j'ai mis la main sur sa lésion, elle s'est vraiment prestée, elle a baissé la tête. On a fait des photos où elle est en train de me faire un gros câlin. J'ai fait ma manipulation et alors là, on a assisté à quelque chose de formidable. Le mâle du groupe est venu vers elle, il l'a flairée, il l'a poussée au milieu du groupe, elle a été acceptée ce jour-là. Dominique Gignot, je regardais vos mains. Ce sont des mains de guérisseurs, mais ce sont aussi des mains de sculpteurs. Oui. Des mains pour... oui. Mes mains sont plus importantes que mes yeux. Vous parlez avec les mains. Pour moi, mes mains sont plus importantes que mes yeux. Et d'ailleurs, quand je vois un cheval, je ne regarde pas son aspect, je ne regarde pas l'équilibre de son bassin, je palpe. Je palpe et je sens si tout bouge ou pas. C'est ça la seule chose importante, c'est essayer de donner une mobilité à toutes les articulations, qu'il n'y ait aucune restriction de mobilité quelque part pour qu'il puisse utiliser son organisme au maximum au moment de l'épreuve. Mais ce sont aussi des mains de sculpteurs. De sculpteur, oui, parce que c'est donc été toujours l'autre passion.
Je dirais que ça me lave la tête, l'intérieur de la tête, quand je fais de la sculpture. Au moment où je suis en train de sculpter une pierre ou un morceau de bois simplement avec un couteau, là, plus rien ne compte, je ne pense plus à rien. Et alors, ce qui Je est me très, vide ce comme qui est ça. très drôle, Dominique Gignaud, c'est que vous sculptez des femmes et non pas des chevaux. Des chevaux, j'en ai dans les mains tous les jours. Je les sculpte dans la mesure où je leur change leur tension. Et puis je sais pas, non. J'ai aucune envie, peut-être parce que je pense que je les ferai pas bien, je sais pas. C'est peut-être méchant pour les femmes de dire ça, puisque effectivement j'ose faire les femmes. Mais oui, je sculpte des femmes essentiellement. Des femmes lascives. Des femmes dans des positions originales, des femmes, oui, pas abandonnées comme ça, toujours dans un geste que j'essaye de trouver, de travailler. Dominique Gignaud, vous avez 59 ans et on a l'impression que vous n'avez pas encore commencé votre vie. Mais non, vous verrez, quand je serai grand, je ferai beaucoup de choses. Je pense toujours que c'est derrière la porte suivante qu'il y a quelque chose à trouver. J'avance comme dans une forêt vierge à la machette. Il y a maintenant beaucoup d'ostéopathes, c'est à eux de faire les trottoirs derrière. Je veux toujours aller voir plus loin ce que je peux faire avec ça. Et surtout, ce que je peux faire avec les chevaux dans ce domaine. Parce que tout ce que je fais sur les chevaux, il n'y a eu personne pour me l'expliquer. C'est vraiment les chevaux qui m'ont appris leur manipulation. Donc, dès que j'entends parler d'un cheval avec un problème, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le rencontrer dans son box. Il va y avoir ce bref instant où tout d'un coup, on s'entend bien. Et au bout de ça, il y a un résultat qui va lui faire du bien, puis finalement à moi aussi. L'important, c'est la prochaine rencontre. Voilà. Now you're in